Dieu est. La prière est notre contact avec Dieu, la source infinie de notre être, dont nous ne pouvons avoir aucune connaissance intellectuelle et que nous avons désigné sous des termes tels que intelligence, vie, vérité, amour, esprit, l'infini invisible. Dieu est le seul principe créateur de cet univers, le principe créateur de tout ce qui est. Et puisque ce principe créateur agit du point de vue de l'intelligence suprême, sans commencement et sans fin, il devient nécessaire de savoir comment établir le contact ou devenir un avec lui. À moins d'apprendre à le faire, nous ne pouvons profiter de l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience de Dieu. La prière, appelée parfois communion, est l'avenue par laquelle nous établissons notre contact, trouvons notre unité ou réalisons Dieu. La prière est le moyen d'établir dans notre expérience individuelle l'activité, la loi, la substance, l'approvisionnement, l'harmonie et la totalité de ce que nous nommons Dieu. Cela est un des points les plus importants à connaître, à comprendre, à pratiquer et à vivre par tous les étudiants de la sagesse spirituelle. En comprenant la nature infinie de Dieu, nous comprenons la nature infinie de notre propre être. Moi et mon Père sommes un, certifie la nature infinie de votre être et de mon être. Cet état de choses ne dépend pas du fait que l'on soit un étudiant de la vérité, mais il dépend exclusivement de notre relation avec Dieu, et cette relation est l'unité. L'unité. Nous entendrons bien davantage parler de ce mot unité au fur et à mesure que nous avancerons. Puisque la relation de Dieu avec sa création est universelle, nous devons accepter comme étant vrai de vous et de moi tout ce qui est spirituellement vrai de tout individu, saint ou pécheur. Quand le Maître enseignait que moi et le Père sommes un, il prenait grand soin de nous assurer qu'il parlait de votre Père et de mon Père. Il révélait une vérité spirituelle universelle. Qu'est-ce donc qui séparait la démonstration du Christ Jésus de celle des rabbins hébreux de son époque? Qu'est-ce qui séparait la démonstration du Maître de celle de ses étudiants et de ses disciples? La relation était la même. Moi et le Père sommes un. Votre Père et mon Père.
Nous sommes tous un dans cette relation en Jésus-Christ, en vérité, en réalité spirituelle. Donc, la différence de démonstration est la différence de réalisation. Le maître réalisa son identité véritable. Il reconnut sa relation avec le Père, avec Dieu, comme étant la source de son être. Il reconnut Dieu comme sa vie, son pain, son vin, son eau. Il reconnut donc sa substance ou approvisionnement comme infini, sa vie comme éternelle, sa santé comme parfaite. Puisque toutes ces choses avaient leur source dans le Père, elles étaient siennes par héritage divin. Elles révélaient le droit, le privilège et l'expérience de la relation Père-Fils. Fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Dans sa reconnaissance absolue de cette relation, le maître fut capable de la démontrer. Les disciples, pas tout à fait aussi sûrs, pas tout à fait aussi profonds dans leur réalisation, démontrèrent également le bien, le pouvoir de guérison et l'approvisionnement, mais pas au même degré que le maître, et l'unique raison de la différence de degré dans la démonstration était la différence de degré dans la réalisation. Le fait d'entendre avec vos oreilles et de voir avec vos yeux n'est pas prière et ne fera pas votre démonstration. Mais si quelque chose au très fond de votre cœur, une certitude rassurante au-dedans de votre conscience répond « Oui, ceci est la vérité. » Je sais que c'est seulement dans la réalisation de ceci que je suis un avec le Père. Cela est le degré de votre réalisation de la nature de la prière. La prière est cette assurance de la vérité au-dedans de nous. La prière n'est jamais d'aller à Dieu pour quelque chose. La prière n'est jamais un désir de quelque chose, à moins d'être votre désir de connaître Dieu ou désir d'une certitude plus aiguë de la présence de Dieu. Beaucoup d'étudiants sont tellement plongés soit dans l'ancienne théologie, soit dans la métaphysique moderne, qu'ils tombent dans la croyance qu'ils peuvent s'adresser à Dieu pour quelque chose. La santé, l'approvisionnement, l'emploi, la compagnie ou la guérison. Et retardent par là même leur démonstration de l'harmonie. Cela ne servira à rien de vous occuper de votre vie, de votre santé ou de votre approvisionnement. Cela ne servira à rien d'aller à Dieu avec une requête,
une demande ou un désir parce que Dieu ne possède rien qu'il retient et que Dieu ne retient rien de ce qu'il possède. Dieu est un être actif infini. Tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a s'écoule constamment en manifestation, en expression et en tant que forme. Pensez que la prière incitera Dieu à accélérer cela ou à déposer quelque chose sur le pas de votre porte est de la folie. L'harmonie devient vite votre expérience lorsque vous convenez qu'il ne sert à rien de s'adresser à Dieu pour quoi que ce soit. Souvenez-vous, je vous prie, que lorsque je dis convenir, je parle de ressentir une certitude ou un accord intérieur, une profonde conviction intérieure et non pas simplement d'articuler. Oui, je crois. Je suis d'accord avec le Maître. Je suis un chrétien et j'accepte son enseignement. Cela est moins que rien. Pouvez-vous ressentir que cela est exact? Pouvez-vous ressentir la vérité contenue dans l'énorme révélation du Maître que votre Père sait que vous avez besoin de ces choses? Car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Si vous ne pouvez pas ressentir ceci, ne vous adressez pas à Dieu pour quoi que ce soit pendant une longue période. Travaillez au-dedans de vous. Priez au-dedans de votre être. Communiez au-dedans jusqu'à ce que vous arriviez à une sensation, une certitude ou un accord que le Maître savait réellement, que le Père sait que vous avez besoin de ces choses et que c'est son bon plaisir de vous donner le royaume longtemps avant que vous le demandiez. La prière est la reconnaissance de cette vérité de l'amour de Dieu pour sa création. C'est de savoir intérieurement que le Père n'a jamais oublié sa création. En regardant le monde et en voyant toutes les maladies, les péchés, les morts et les calamités, nous sommes enclins à mettre cette notion en question, mais en le faisant, nous oublions la sagesse de Jean quand il nous exhorte. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez le jugement juste. Nous avons vu avec nos yeux et entendu avec nos oreilles, alors que nous aurions dû voir avec nos yeux intérieurs et entendre avec nos oreilles intérieures, avec cette connaissance spirituelle qui ne juge pas selon les apparences, mais qui juge le jugement spirituel.
alors nous saurions que tout ce qu'il y a de péché, de maladie, de mort, de carence, de limitation et de chaos dans le monde aujourd'hui arrive pour une seule raison et arrive seulement à ceux qui vivent dans un sens matériel. À ceux qui continuent à désirer et à vouloir obtenir, acquérir et accomplir. À ceux qui ne connaissent pas encore la nature infinie de leur être et le fait que, à cause de cette nature infinie, ils doivent la laisser s'écouler hors d'eux-mêmes au lieu d'essayer d'obtenir davantage d'elle. La prière communément acceptée, traditionnelle ou métaphysique, doit échouer parce qu'elle est, dans la plupart des cas, une tentative d'ajouter quelque chose, d'accomplir quelque chose, de mener à bien quelque chose ou de recevoir quelque chose. Alors que la nature infinie de votre être, qui est déjà une avec Dieu, signifie que votre coupe est déjà remplie. Tout ce que le Père a est déjà vôtre. Peut-on y ajouter plus? Browning, le grand poète, nous a donné un splendide secret quand il a écrit « La vérité est au-dedans de vous ». Et savoir consiste à ouvrir une voie pour laisser s'échapper la splendeur captive. En jugeant selon les apparences, nous entrons dans une phase de croyance qui cause tous les problèmes et l'inharmonie de l'existence humaine. Le jugement en bien et en mal. Ceci est bien, disons-nous, et ceci est mal. La chose même que nous appelons bonne aujourd'hui peut devenir mauvaise demain par un changement de tradition ou de société, et certaines des choses qui sont très mal aujourd'hui peuvent être demain ordinaires, normales, naturelles. Mais nous ne pensons pas à cela au moment où nous jugeons selon les apparences. Nous jugeons d'après les normes actuelles de la société ou les traditions présentes qui nous ont été transmises et nous étiquetons instantanément une chose bonne ou mauvaise en basant entièrement notre jugement sur les opinions humaines, les croyances humaines et les théories humaines. Aussi longtemps que nous regarderons le monde extérieur avec nos yeux humains, nous verrons toujours ce qui est bon et ce qui est mauvais, même si la classification change avec chaque génération. Afin de comprendre exactement le sujet de la prière, nous devons
à l'instant abandonner notre jugement humain sur le bien et le mal. Nous ne pouvons plus continuer à satisfaire notre sens psychologique de sagesse en jugeant ceux de notre famille, de notre milieu professionnel ou de notre communauté, mais nous devons abandonner et retirer nos opinions de bons ou de mauvais, intelligents ou stupides, honnêtes ou malhonnêtes, moral ou immoral, et regarder chaque individu sans condamnation ni critique et sans jugement, mais seulement avec la réalisation que Dieu est. Dieu est, la vie est. On ne nous permet aucun jugement plus avancé. Dieu est. Il s'agit de s'entraîner à ne former aucune opinion qui soit. C'est si facile et si satisfaisant pour notre propre ego d'être un bon juge de la nature humaine et d'être capable d'évaluer humainement ce que nous rencontrons. Et bien sûr, humainement, nous pouvons avoir raison. Mais regarder le monde extérieur et juger l'humanité en mettant aux gens des étiquettes et en demeurant dans ses opinions et décisions humaines, cela ne conduira qu'à des ennuis. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de parmi eux et d'être séparés, et elle se trouve dans notre acceptation que Dieu a fait tout ce qui a été fait et que tout ce que Dieu a fait est bon. Dans notre acceptation que Dieu, l'esprit est la vie, l'âme et le mental de l'être individuel. Comment pouvons-nous accepter un enseignement qui révèle Dieu comme la vie de tout être, comme le principe créateur de tout être, et puis nommer des individus bons et d'autres mauvais? La femme surprise en état d'adultère ne fut pas qualifiée par le maître. Femme, où sont tes accusateurs? Je ne te condamne pas non plus. Au voleur sur la croix, il dit: aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et à l'aveugle né, ni cet homme n'a péché, ni ses parents. Commencez-vous à comprendre la nécessité de renoncer à toute censure, toute condamnation basée sur les apparences? Chaque enseignement spirituel et chaque révélation depuis 1500 ans avant Jésus-Christ a pour base les postulats: aime ton prochain comme toi-même et fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi. La prière est notre constat avec Dieu et nous n'avons aucun contact avec Dieu à moins d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Bien sûr, ceci vous privera de beaucoup de vos conversations sociales et politiques, car nous ne serons plus capables de blâmer notre famille ou nos amis, nos sociétés dans les affaires ou nos dirigeants pour nos problèmes,
pour les circonstances et les crises. Ceci appelle de la discipline de la part de chacun de nous et appelle quelque chose de plus. La nécessité d'un grand et profond amour de Dieu. Personne ne peut entrer dans l'atmosphère sainte de Dieu en prononçant la critique, le jugement ou la condamnation de son congénère. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu 5, verset 24. Il ne peut y avoir aucune démonstration spirituelle pendant que nous nous accrochons aux opinions humaines du bien et du mal. Quand nous regardons le monde sans opinion, sans jugement ni qualification, même bonne, mais avec la réalisation que Dieu est, nous établissons en nous une sorte de vide. La sagesse spirituelle se répand dans ce vide pour définir et évaluer ce qui est devant nous. Et nous constatons que c'est entièrement différent de notre estimation humaine. Il vient dans notre conscience une chaleur, une sensation d'amour pour l'humanité et la réalisation que Dieu est la totalité de l'être. Quand quelqu'un contemple la révélation de cette vérité spirituelle, il devient préparé au pas suivant. Le pas qui fera de lui un guérisseur, un sauveur, un réformateur, un pourvoyeur de l'univers. Le moment vient maintenant où nous devons regarder chaque condition, que ce soit l'emprisonnement dans une prison, l'emprisonnement dans un corps malade, l'emprisonnement dans le manque ou la limitation, et nous abstenir de la qualifier bonne ou mauvaise. Nous devons être capables de regarder chaque situation et chaque circonstance avec la réalisation que Dieu est. Ainsi que je l'ai dit quelque part dans mes écrits, il faut un haut degré de conscience spirituelle pour regarder en face une maladie grave et y contempler le Christ. Ceci ne signifie pas que vous allez regarder le péché, la maladie, la pauvreté et l'emprisonnement et les appeler bons. Non, non, non. Cela ne signifie pas que nous allons faire des déclarations et affirmations qu'ils sont spirituels et harmonieux. Et cela ne signifie pas non plus de les appeler mauvais et de désirer s'élever au-dessus d'eux, de les améliorer ou de les guérir.
non, non, non. Retenant tout jugement humain, réalisez seulement que Dieu est. Dieu seul est. Arrivé là, vous pouvez demander quel est le principe impliqué. En reconnaissant Dieu comme infini, pouvez-vous admettre une personne malade ou pécheresse, une condition erronée ou morbide? Pouvez-vous accepter qu'une personne ou condition quelconque nécessite guérison, changement ou amélioration? Non, vous ne pouvez pas. Que se passe-t-il lorsque vous êtes témoin de ce que le sens humain appellerait erreur ou étiqueterait erreur et que vous priez pour le supprimer? Et que vous priez pour le supprimer? Cette question n'obtient qu'une seule réponse: l'échec. Souvenez-vous, on ne vous demande pas de regarder des personnes ou des conditions erronées et de les appeler bonnes ou spirituelles, ou de dire qu'une personne dans l'erreur n'est pas le Fils de Dieu. On vous demande d'abandonner toute opinion, théorie ou croyance et de retenir tout jugement. N'appelez personne bon, ni aucune chose bonne. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Luc 18, versets 18 et 19. N'appelez bonne aucune personne et aucune condition. N'appelez pas non plus mauvaise une personne ou une condition. Apprenez à regarder chaque personne et chaque condition avec seulement deux mots: Dieu est. Ou bien c'est. Et. Non pas sera, non pas à être guéri, amélioré ou supprimé. Dieu est. L'harmonie est. C'est maintenant. Dans la réalisation que Dieu est, sera révélée toute l'identité et la perfection, toute l'identité et la perfection spirituelle. Alors, vous ne verrez pas le mal humain transformé en bien, vous ne verrez pas la pauvreté humaine changée en richesse, vous ne verrez pas la maladie humaine changée en santé humaine. Vous ne verrez pas la culpabilité humaine changée en vertu humaine.
mais vous percevrez l'Esprit de Dieu. Vous percevrez l'activité et la loi de Dieu exactement là où il avait semblé y avoir une bonne ou mauvaise personne, une bonne ou une mauvaise condition. Le chapitre intitulé « Le nouvel horizon » dans le livre « La voie infinie » fait clairement ressortir que nous ne cherchons pas à changer une mauvaise humanité en une bonne humanité. L'objet de notre travail et de nos études est d'atteindre à cet esprit qui était en Christ Jésus, c'est-à-dire atteindre ce même état de conscience spirituelle qui était en le Christ Jésus, ou quelques degrés de cet esprit, afin que nous puissions contempler le monde spirituel, l'homme spirituel, le Fils de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel, un univers spirituel gouverné par la loi spirituelle. C'est une substance spirituelle qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais. Nous pouvons mieux comprendre ceci si nous prenons le temps de songer qu'il n'y a jamais eu un moment où 2 fois 2 ne faisait pas 4. Il n'y a jamais eu un temps où une graine de rosier produisait autre chose qu'une rose, ou une graine d'ananas produisait autre chose qu'un ananas. La loi, le semblable engendre le semblable, était en action avant que le temps ne commence. Elle était, elle est et elle sera toujours. Prier au sens ordinaire de la prière ne la mettra pas en train. Tout le bien est déjà. Même au cœur des prétendues dépressions, la terre produisait d'abondantes récoltes, les océans pullulaient de poissons et les oiseaux remplissaient les airs. Dieu n'avait aucun pouvoir d'augmenter son approvisionnement. Il était déjà infini. Il y en avait plus que la terre ne pouvait en consommer. C'est encore le cas malgré l'apparence de pénurie et de prix élevés, dont notre ignorance est la seule excuse. Le monde produit plus qu'il ne peut consommer et utiliser. Est-ce que les prières à Dieu pour augmenter l'approvisionnement augmenterait effectivement la quantité de biens ou de production? Non. Il y a déjà suffisamment pour chacun. La question s'élève naturellement. Comment pouvons-nous disposer de cette suffisance?
Et la réponse est par la prière. Et qu'est-ce que la prière? La prière est cette sensation, cette conviction, ce savoir intérieur que ces paroles sont vraies. Dieu est. Voudriez-vous changer cela? Voudriez-vous changer quoi que ce soit que Dieu a fait? Voudriez-vous demander des améliorations dans l'univers de Dieu? Voudriez-vous demander à Dieu de vous laisser influencer les lois, la substance et l'activité de la création de Dieu? Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est. Peut-il y avoir à prier pour davantage que cela? La sensation de la justesse de cette déclaration, Dieu est votre prière. Tout de suite, ce serait suffisant si vous pouviez abandonner tous les désirs, tous les souhaits, tous les espoirs même, et en son temps, cette sensation ou réalisation vous conduira à des niveaux de conscience de plus en plus profonds et dans de plus profonds royaumes de prière. Dieu est. Cela n'est-il pas assez? De nouveau, je vous dis, ne jugez pas selon les apparences. Regardez chaque personne, chaque chose, chaque situation, chaque condition avec simplement la réalisation que Dieu est. Et puis, laissez la réalité spirituelle être rendue visible à vos yeux par le Père au-dedans.